Voilà, on est spécialisé dans l'efficacité énergétique en climat tropical. On est basé en Martinique avec une agence dans l'Hexagone à Bordeaux. Si on prend un constat, c'est que on a une énergie, là on parle pour les pays de l'OECS, qui est encore très carbonée, avec un taux de pénétration des énergies renouvelables qui est en progression mais qui reste encore faible, donc une énergie très carbonée. Et on a une croissance continue de la consommation électrique. Donc ça, c'est une tendance qui est évidemment contraire aux objectifs de la transition énergétique. La transition énergétique, elle pourra se faire avec la mobilité décarbonée, avec le développement des énergies renouvelables, mais également de l'efficacité énergétique des bâtiments. Malheureusement, l'efficacité énergétique des bâtiments, c'est quelque chose d'invisible. Faut vraiment un œil averti pour identifier un bâtiment économe et qui a un bon comportement, qui est confortable pour ses occupants. Et donc là, rapidement, au travers de 2 études, on va voir comment est-ce qu'on arrive à mesurer, à mettre en avant cette efficacité énergétique pour permettre de designer des politiques publiques adaptées aux besoins et adaptées au territoire. La première étude que je vous présente rapidement, et ensuite, de toute façon, tous les livrables sont diffusables, c'est une campagne de mesure qui a été portée par l'ADEME en Martinique et en Guadeloupe, en partenariat avec les autres acteurs des territoires. Donc, c'est une grande campagne de mesure sur la consommation énergétique des logements. Alors, elle était censée durer sur 2021-2022, elle s'est un peu prolongée du fait du Covid. Mais l'idée, là, c'est de mesurer la consommation réelle de 100 logements qui doivent être représentatifs du parc pendant une année. Et donc là, on mesure tout. Donc c'est les photos que vous avez des wattmètres qui sont mis sur des équipements de froid, des congélateurs, des frigos. Vous avez un tableau électrique où, si vous regardez bien sur le côté, vous avez plein de boîtiers qui enregistrent en fait pendant une année complète chaque consommation sur chaque départ électrique du tableau. Donc là, à l'issue de ce travail, de cette mesure, il y a un énorme travail de traitement des données, mais on peut dire, à l'échelle du territoire, quel équipement consomme le plus, pourquoi est-ce qu'il consomme le plus, la différence entre un équipement qui a l'air performant ou non, la différence du comportement des usagers, quel comportement on a dans le logement, quel confort on a dans le logement, et de pouvoir formuler des recommandations pour adapter les politiques publiques qui favorisent cette transition énergétique. C'était la première campagne de mesure de ce type-là dans la Caraïbe. Alors, comme on n'a pas le temps, on pourrait parler pendant 2 heures faciles sur cette étude, mais rapidement quelques chiffres et comprendre l'intérêt de ces campagnes de mesure, c'est qu'est-ce qui ressort. Alors là, je vous présente les chiffres sur le territoire martiniquais. Qu'est-ce qui ressort? C'est que le premier poste de consommation, loin devant tous les autres, et contrairement à ce qu'on imaginait, c'est le froid alimentaire, les congélateurs, les frigos. Voilà, ça représente 30% de la consommation électrique d'un ménage. Et pourtant, aujourd'hui, c'est un peu un des parents pauvres des politiques de sobriété et des dispositifs d'aide financière qui existent pour les particuliers. Donc on voit que dans le logement, pour l'instant, on a aidé à l'isolation de la toiture, on a aidé au chauffe-eau solaire, et on le voit d'ailleurs, puisque la part de l'eau chaude est très faible à l'échelle du territoire, ça représente moins de 8% de la consommation électrique des ménages. Donc on voit que ces dispositifs de politique publique fonctionnent, mais grâce à cette étude, là on voit qu'il y a, on peut s'autoriser l'expression, il y a un trou dans la raquette, et il faut modifier cette politique publique, toucher une autre cible qui est le froid alimentaire. Alors évidemment, cette étude a permis bien d'autres conclusions qu'on ne développera pas ici, mais ça permet de comprendre l'intérêt de ces campagnes de mesure, et ça vaut là ici, là c'est des campagnes de mesure pas à l'échelle d'un bâtiment, mais finalement c'est des campagnes de mesure qu'on va dire territoriales et qui permettent, quand on extrapole les résultats, de définir une politique publique. Alors là, c'était sur la consommation des logements. On peut faire ça sur les bureaux, sur des types de bureaux. On peut faire ça sur l'industrie. Il y a des études de ce type-là qui ont été réalisées en Guadeloupe et en Martinique, que ce soit sur les bâtiments de commerce, les bâtiments commerciaux, sur les bâtiments de bureaux. Donc ça, c'est connaître la consommation réelle. C'est indispensable pour définir, adapter des accompagnements, que ce soit techniques, financiers, qui soient vraiment pertinents. La deuxième étude qu'on va évoquer, elle a été financée dans le cadre du programme Interreg.
Donc, il y a tout un tas de livrables qui sont disponibles, qui sont diffusés, diffusables. Là, on est dans une étude qui est plus macro, puisqu'elle était sur plusieurs pays, sur les États membres de l'OECS, avec un objectif assez large, c'était d'évaluer le niveau général de performance énergétique des bâtiments commerciaux, d'identifier des actions qui sont menées, que ce soit bâtiments commerciaux, bâtiments publics, et de proposer des recommandations de politique publique. Donc c'est une étude qui a duré près de 18 mois, avec différentes phases. On a eu d'abord une phase très macro, où on identifie, où on traite toutes les réglementations qui existent sur les différents pays. Donc ça, c'est de nombreux entretiens, etc. Ensuite, on identifie des projets exemplaires. Et sur ces 9 pays, en concertation avec le comité de pilotage, il y a 3 pays qui ont été sélectionnés comme étant suffisamment représentatifs des 9 pays et où on a poussé davantage les études. Et ensuite, les résultats de cette deuxième phase ont été extrapolés à l'ensemble des territoires. Quand on a sélectionné les territoires, on a étudié le marché de la construction et de l'efficacité énergétique. Et puis, on est allé faire des audits énergétiques sur un certain nombre de bâtiments qui permettent de donner... voilà, c'est une représentativité qui est forcément imparfaite, mais qui donne une idée. Donc là, on est sur quelque chose qui est un peu moins technique, mais c'est finalement le premier niveau quand on veut définir une politique publique d'efficacité énergétique, c'est d'avoir une vision macro de son territoire, des secteurs qui ont le plus d'enjeux. Et une fois qu'on a identifié ça, l'étape d'après, c'est d'aller un peu plus dans le détail, vraiment d'où vient la consommation, comment est-ce qu'on peut réduire cette consommation, quel type d'action. Là, déjà, à partir de ces résultats qu'on a comparés aussi avec des campagnes de mesure qui ont été faites en Guadeloupe et en Martinique et des audits qui ont été réalisés, voilà, déjà, on voit un petit peu l'impact de différents types de bâtiments, de différents secteurs. On voit l'impact des supermarchés qui n'est pas forcément ce qu'on imagine le plus. Et là, on y revient par rapport à l'étude sur les logements. En fait, c'est le froid alimentaire, c'est tous les frigos, les congélateurs que vous avez dans les commerces. On voit l'impact de l'hôtellerie. Alors, on voit aussi l'impact des hôpitaux, des aéroports, mais ça reste un bâtiment par territoire, 2 hôpitaux, 1 aéroport. Donc, c'est des consommations élevées, mais sur un nombre faible de bâtiments. Par contre, quand on a des consommations élevées sur un nombre important de bâtiments, comme les supermarchés, comme certains types de restaurants, comme certains hôtels, là, voilà, on l'a identifié, on peut justifier de dire, là, il faut mener des actions ciblées sur ce type de bâtiment. Si on regarde un peu plus en détail ces bâtiments, alors voilà, c'est des approximations, c'est des moyennes, etc. Mais on voit les tendances. On voit, si on prend le supermarché, globalement, 2/3 de la consommation électrique est liée au froid alimentaire. Donc, il y a des actions à mener sur le territoire pour réduire cette consommation, soit avec des équipements plus performants, soit avec une meilleure gestion, etc. Et on voit dans d'autres secteurs, par exemple sur les bureaux, que c'est la climatisation des bureaux qui représente pour le coup environ 2/3 de la consommation. Et des actions qui sont très connues, que maintenant tout le monde identifie, comme l'éclairage performant, l'éclairage LED. Aujourd'hui, avec la généralisation en fait, petit à petit du LED, des tubes néons performants, etc., ça devient une consommation qui est malgré tout très secondaire. Et il faut, quand on définit sa politique publique, se focaliser sur certains segments pour être pertinent et performant et que le territoire, et puis après, pareil, les maîtres d'ouvrage, s'y retrouvent avec des économies d'énergie et la baisse des émissions carbone associées. Donc cette étude, je vous invite à lire évidemment tous les livrables qui ont été produits. Et voilà, après, à la fin de toutes ces étapes, se permet, on discute évidemment avec les membres du comité de pilotage, de proposer un certain nombre de recommandations. Et ces recommandations, ça va être comment stimuler la demande d'efficacité énergétique. Comme je l'ai dit en préambule, l'efficacité énergétique, c'est invisible. Ça se voit pas un bâtiment performant. Ça c'est la grosse gêne. On voit un bâtiment qui a du photovoltaïque. Vous le voyez sur la photo derrière, là. Ça, on dit, ah oui, il est bien ce bâtiment. Mais en fait, dedans, peut-être qu'il consomme trop d'énergie. Et ça, c'est très dur à voir. Et donc, c'est comment est-ce qu'on stimule la demande
comment est-ce qu'on arrive à faire des premiers gains, des gestes faciles qui permettent, donc ça souvent c'est de la sobriété, c'est peu coûteux, ça permet facilement de dégager des économies, soit pour donner envie, soit pour se dégager des latitudes financières pour faire des investissements plus coûteux. Il ne faut pas oublier que c'est bien de stimuler la demande, mais il faut que l'offre soit au niveau. Et comme on le voit en Guadeloupe ou en Martinique, voilà, il y a un travail qui est fait auprès des professionnels depuis plusieurs années, filière par filière. Il y a le travail sur l'eau chaude solaire, il y a le travail sur la climatisation performante, il y a le travail maintenant sur les isolants, les protections solaires, etc. Ça, c'est pareil, c'est des aspects qui sont essentiels. Quand on mène une politique publique, il faut tout prendre en compte, aussi bien l'offre que la demande, la formation, l'information, voilà. Et derrière, un petit peu le dernier point, en tout cas, c'est la question des réglementations. Comment est-ce qu'on les renforce? C'est-à-dire qu'il y a l'incitation, et puis il faut définir sur certains secteurs, sur certains sujets qui paraissent les plus faciles, les plus accessibles, les plus rentables. Eh ben, il faut réfléchir à la contrainte. Il faut interdire certains produits sur le territoire. Dans le cadre des pays de l'OECS, voilà, on a encouragé justement à ce qu'il y ait des exigences sur les produits de climatisation qui arrivent sur les territoires, s'interdire les équipements les moins performants, parce qu'en termes de prix, c'est assez proche. Et si on n'a pas, si on n'interdit pas, et ben le marché naturellement, il va essayer de gagner les quelques dollars de plus sur ces produits de mauvaise qualité. Et à la fin, c'est le consommateur et puis c'est le territoire qui paie la facture. Donc, c'était assez court. Je suis disponible évidemment pour échanger et je vous invite évidemment à lire les conclusions de toutes ces études. Merci Monsieur Guérin.